Bonjour les amis, alors bienvenue dans la chaîne la plus haute de la capitale, la chaîne là où tout se dit très bien et très vrai, sans filtre. Il s'agit de Motivation sans filtre, la chaîne que le peuple adore, que le peuple aime et que les internautes attendent. Aujourd'hui nous allons parler de respect, de responsabilité et de conscience. Il est très important de respecter l'autre. Ne voyez jamais l'autre comme inférieur. Respectez le travail de l'autre. Il s'agit effectivement de se mettre à la place de l'autre. Vous allez me dire que, mais pourquoi j'ai besoin de me mettre à la place de l'autre? Il est bon de se mettre à la place de l'autre, pas pour penser comme la personne, pas pour voir comme la personne, mais pour ressentir ce que la personne ressent. Il y a deux fois, vous voyez dans une entreprise, on respecte plus le poste qui est à la chaîne de contrôle, le poste qui est à la chaîne de commandement, et on néglige beaucoup les postes qui sont minoritaires, les postes d'agents, les postes de ménagères, les postes de simples vigiles. Il est très important de respecter le travail de l'autre, car le travail de l'autre n'est jamais facile. Imaginez-vous que vous êtes directeur d'entreprise et vous finissez par perdre votre boulot. Et vous incarnez maintenant dans une autre vie le poste d'agent de sécurité ou encore de balayeur de route. Vous allez me dire que je suis cruel, mais je vous assure que c'est très important de respecter la place de l'autre. Voyez-vous toujours comme l'autre. Soyez humble dans la vie, car c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez la possibilité d'être un conseiller, vous avez la possibilité d'être un directeur de cabinet, vous avez la possibilité d'être un directeur d'école, que vous allez négliger les enseignants, que vous allez mépriser les surveillants, que vous allez insulter les ménagères, et vous allez mépriser les élèves. Vous pouvez être à la place de ces gens un jour. Il est très important, même au sein d'une entreprise, de respecter même la technicienne de surface, parce que c'est une mère, c'est la mère de quelqu'un, parce que c'est l'enfant de quelqu'un, parce qu'un jour aussi, vous pouvez être en difficulté et c'est cette dernière qui vous tendra la main. Parce que vous pouvez être un jour dans une impasse. C'est pas parce que vous êtes DG que vous êtes intouchable, c'est pas parce que vous êtes ministre que vous êtes intouchable, c'est pas parce que vous êtes président de la République que vous êtes intouchable. Un président de la République doit pouvoir respecter toutes les couches sociales. Un président de la République doit être celui-là qui a la main dans le cœur, celui-là qui incarne toutes les classes sociales, celui-là qui prend la place de l'élève, ensuite qui monte au niveau de la place de l'enseignant, ensuite qui monte au niveau de la place du directeur, ensuite qui monte au-delà même de la place du conseiller. C'est quelqu'un qui peut comprendre toutes les classes sociales, comprendre toutes les personnes. Je vous assure que ce n'est pas facile lorsque vous êtes méprisé dans votre lieu de travail. Ce n'est pas aisé lorsque vous vous sentez malheureux dans votre lieu de travail parce que vous vous voyez incompétent par rapport aux autres, vous vous voyez inférieur par rapport aux autres. Les autres vous voient supérieurs par rapport à vous parce qu'ils ont été par exemple nommés, parce qu'ils ont été par exemple instruits pour diriger. Non, il est bien, je vous assure les amis, même si vous êtes chef d'entreprise, de respecter votre personnel. Même si vous avez aujourd'hui plusieurs entreprises, de respecter vos employés. Parce que demain, vous pouvez tout perdre. Et c'est ces employés-là qui vont vous redonner le dynamisme, qui vont vous redonner, qui vont vous redonner du soutien, qui vont vous redonner de l'amour. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette page, c'est que tu as un vrai problème. C'est même toi le sorcier même de la famille. C'est toi qui bloques les autres. Abonne-toi à cette page. Abonne-toi. Ça te fera du bien d'écouter des bons contenus, ok? Je le dis pour toi. Qui sème le vent récolte la tempête. Mais qui sème un grain d'amour récolte le bonheur. Mettez-vous toujours à la place des autres. Pensez toujours que l'autre aussi a besoin de respect. Il y a cette histoire-là qui me vient en tête. C'était l'histoire d'un homme riche qui avait beaucoup d'entreprises. Et avant de nommer des personnes à la tête de ces entreprises, il se faisait toujours passer pour un vigile. Ce dernier incarnait le poste le plus bas de l'échelle
de son entreprise pour avoir sur le tas les mentalités de ses employés, de qui il pouvait prendre pour mettre à la tête. Et ce dernier, les gens ne le connaissaient pas parce qu'il allait de ville en ville pour créer des entreprises. Il n'était pas connu partout parce qu'il se faisait toujours discret. Il ne voulait pas montrer son visage pour qu'on sache que c'est lui le milliardaire qui ouvre des entreprises dans tout le monde entier. Et ce dernier est allé dans une ville dont je vais taire le nom. Il a ouvert la plus grande usine de fabrication de briques. Et ce dernier a pris la place d'un vigile. Et pendant qu'il avait créé son entreprise, il y avait déjà des employés, mais il cherchait une personne pour mettre à la tête de cette entreprise. Alors, il s'est fait passer pour ce vigile et il a côtoyé tous ses employés. Il y avait ces personnes-là qui le paraissaient bien, dignes de confiance. D'abord, parce qu'il est très important de mettre quelqu'un à la tête de son entreprise qui est digne de confiance. Mais par la suite, aussi, qui avait la main dans le cœur, qui est sociable. Les personnes qui ne marchent pas sur les autres à la plus facile des manières. Donc, il a côtoyé des messieurs, des dames, de la plus petite à la plus grande classe. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une personne qui le respectait. Il y avait une personne qui venait toujours l'apporter à manger. Il y avait une personne qui lui disait toujours bonjour. Les autres le crachaient dessus, les autres étaient impolis, les autres étaient arrogants, audacieux. Et il y a même un qui un jour lui a demandé de faire quelque chose qui allait à l'encontre de sa personnalité. Et ses employés ne savaient pas que c'était lui le chef d'entreprise. Ils ont montré leur vrai visage. Parce que vous savez, on dit que dans la vie, la manière que vous respectez celui qui est inférieur à vous, la manière que vous avez à respecter celui qui est inférieur à vous est la plus belle des manières. On jugera quelqu'un qui respecte plus dans une entreprise la ménagère que celui qui respecte le DG. Donc, cette dernière apportait toujours des vivres, de l'eau. Cette dernière demandait toujours comment vous allez, j'espère que vous allez bien, la famille. Et pourtant, cette dernière ne savait pas que c'était le directeur, c'était le fondateur de l'entreprise. Et ce monsieur, lorsqu'il avait fait ce test, il s'est fait passer pour un moins que rien, un vigile, un simple vigile, comme on le dit souvent. Et tenez-vous bien, parce que le test devait durer une semaine. Et après une semaine, il devait avoir quelqu'un qui devait le représenter dans cette entreprise, dans le pays dont je tairai le nom. Et à la fin, il a eu une personne en tête. C'était cette dame qui était sensible à lui, cette dame qui venait à chaque fois lui tendre la main, alors qu'elle était, selon la classe sociale, élevée par rapport à lui. Donc, après le 7e jour, il est revenu maintenant en veste, bien habillé, respectablement vêtu. Parce qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait quelquefois le moine. Parce qu'on vous respecte souvent par la teneur de vos vêtements. Donc ce monsieur, quand vous voyez souvent mal habillé en babouche, avec un bois à la main, mal vêtu, qui sentait mauvais, revient un autre jour, le 8e jour, parfumé, coiffé, bien, il vient dans une très belle voiture. Et les gens se disaient, mais c'est pas le vigile? Il a acheté une voiture? Qui c'est? Mais oh! Les gens qui l'insultaient, qui le méprisaient, il a regroupé tout le monde et il s'est présenté. Il a dit, je suis le directeur de cette entreprise. J'ai incarné le personnage de la plus basse classe pour avoir l'avis de tout le monde, pour connaître qui est qui en vérité. Parce qu'on dit que on ne montre que son visage à ceux qui sont inférieurs à nous. Parce qu'on se croit supérieur, donc on se croit tout permis. Et ce dernier a dit qu'aujourd'hui, je suis venu nommer celle qui sera la tête de cette entreprise. Celle qui est digne de confiance et qui a aussi la main dans le cœur. Et ce dernier commençait déjà à avoir les honneurs. Oh, monsieur le directeur. Oh, nous ne savions pas que c'était vous. Oh, monsieur le directeur. Oh, monsieur. On fait toujours des courbettes à ceux qui sont supérieurs. C'est comme ça, c'est ça la vie. Des lèche-bottes. Oh, monsieur. Oh, mais vous êtes, monsieur, on ne savait pas. Vous êtes beau, monsieur. Oh, on a vu votre voiture. Ah, monsieur, vous êtes sûrement riche. C'est là où il commence à avoir les hypocrites. Les gens qui l'insultaient, qui le maltraitaient, qui le calomniaient.
de moins que rien, qu'il envoyait faire des courses, on le prenait pour non seulement le vigile, mais le coursier. Il était insulté, craché. Il y avait même une personne qui l'avait frappé dessus. Ce dernier personnage qui l'avait frappé dessus est revenu. Oh, DG, vraiment, il ne faut pas me virer. Je ne savais pas que c'était vous le DG. Si auparavant je vous ai maltraité, c'est parce que je ne savais pas. Et il a dit que je ne suis pas là pour vous juger, c'est Dieu qui vous jugera. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut respecter la place de l'autre. Parce qu'un jour, vous allez être cette personne-là. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Aujourd'hui, vous êtes riche, mais demain, vous ne savez pas de quoi le lendemain sera fait. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'au travers de ce message, vous avez ainsi la vie. La vie, c'est ça, c'est le respect. Parce que ce directeur, devant les yeux de tout le monde, a pris même celle qui n'avait pas de compétences pour diriger une entreprise. Et l'a élevé au rang de DG. Et cette dernière a honorablement conduit le personnel parce qu'elle avait l'amour. Avant de diriger, il faut aimer. Il faut aimer avant de diriger. Il faut aimer les autres. Il faut s'aimer soi-même. Parce qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas eux-mêmes et qui renvoient cette haine chez les autres. C'était le message de ce matin. Alors, si vous avez aimé le message, likez, abonnez. Vous êtes dans Motivation sans filtre, sponsorisé par Deling Prod. Je suis votre humble serviteur, Danny Prince-Obian, l'homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, en respectant effectivement les mentalités, en respectant effectivement le bon sens, en se positionnant comme un être humain normal. Il faut respecter même les personnes qui n'ont ni logement, qui n'ont rien dans la vie, même les personnes qui mendient sur la route, il faut les respecter. Car un être humain a besoin de respect, a besoin d'honneur, a besoin d'amour et de patience. Respectez toutes les classes sociales, peu importe qui vous êtes, peu importe le rôle que la société vous donne.